Donc dans cette troisième vidéo, je vous montre comment simplement avoir dans un seul et même document les trois versions que vous avez. Donc ici on a une version Purple Sun, une version Green Light et la dernière version que j'ai fait de mon côté qui était la version, simplement la version noire de début où j'ai rajouté la texture de papier qu'on avait précédemment. Donc ça vous pouvez le faire de votre côté. Donc maintenant je vais créer un nouveau document. Alors comment on fait que ce soit pour Instagram ou ailleurs? Je vais regarder la taille initiale qui est de 1000 pixels donc par 1000 pixels. Donc là je vais créer un nouveau document. Là j'ai trois versions, donc ce que je vais faire, je vais pas m'embêter, je vais lui dire qu'en largeur j'ai 1000 x 3, etc. Donc là effectivement ici ça sert à rien parce que je sais que 3 fois 1000 ça va faire 3000, mais si vous êtes sur une taille avec des documents Instagram de 1080 ou 1380 de largeur, bah, c'est intéressant de savoir que Photoshop fait les calculs à votre place, voilà, tout simplement. Donc je vais venir par contre choisir CMJN pour voir ce que ça va faire vraiment en termes d'impression. Donc là je vais cliquer sur créer. Et je vais simplement ici pouvoir venir rajouter mon premier document. Donc je vais retourner dans ma V2. Ici ce que je vais faire, CTRL A, CTRL majuscule C, ou commande majuscule C pour faire un, comme tout à l'heure, copier avec fusion. Et je vais revenir sur mon sans titre 1 et je vais venir le coller. Donc je reprends la flèche, je viens le coller sur le côté. Avec ça, automatiquement venir se caler du bon côté. Et je vais faire pareil, je vais suivre ici. Donc après, je peux venir regarder au niveau des versions. Là, je trouve pas ça terrible que le blanc, le jersey soit pas coloré de la teinte. Donc je vais plutôt le laisser comme ça. Ça peut être sympa. Après, je peux venir faire d'autres variations et venir voir ici ce que ça pourrait donner en blanc, par exemple. Ouais, blanc, il est pas mal en grès comme ça. Donc après, libre à vous de venir choisir comment vous allez traiter vos visuels, mais en tout cas ce sera toujours la même méthode. Après donc celui-là il va plutôt être white. Hop, je vais juste pas me perdre dans mes versions, faire CTRL A, CTRL majuscule C sur le sans titre. Voilà, je vais coller cette version là, peut-être qu'elle manque de peps, donc je peux venir après augmenter un peu les niveaux qu'on va avoir ici. Voilà, je peux venir augmenter la valeur du point noir, voilà, pour changer un peu mes différents éléments. Après, je peux très simplement tester des variations en faisant ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire en faisant un CTRL I de l'autre côté. C'est-à-dire quand je vais venir ici là, sur ma V2, si je prends la white light, je peux refaire une copie fusionnée, regarder avec CTRL I ce que ça va donner. Vous voyez que ça va me donner un effet plutôt flamme. Donc ce serait intéressant de l'avoir sans la texture t-shirt dans un premier temps. Donc je vais reprendre ça, je fais une copie fusionnée, CTRL I. Et voilà, l'effet flamme peut être intéressant si je viens travailler un peu dessus avec d'autres textures. Bon, ceci dit, voilà, la dernière version que j'ai là-dedans, c'est... Hop, alors il me manque une, c'est la Purple. Ici, donc, pareil, je sélectionne tout, copier avec fusion, je bascule de l'autre côté, et je vais venir ici ranger mes éléments. Ce qui est important pour la production, après, je vais vous donner une astuce que j'utilise assez souvent. C'est que je vais, ici elle est dans l'affichage, et au niveau des repères, je vais demander une nouvelle disposition de repères. Okay, ce que je vais lui demander, bah, là il faut juste savoir compter le nombre d'éléments qu'on a, j'en ai 3. Donc il va automatiquement me placer un repère à chacun des éléments que je lui demande, parce qu'il divise par 3 les éléments, comme j'avais 1000 pixels à chacun des éléments, il a bien fait la même opération. Donc je lui dis ok, maintenant je vais repartir sur un autre outil ici, qui est dans les outils de recadrage, qui est l'outil tranche. Et en fait, à partir du moment où j'ai l'outil tranche, je peux créer des tranches à partir des repères. Donc ça, c'est très pratique puisque ça va me permettre ici de créer des tranches, ce qu'on appelle, c'était plutôt quelque chose qu'on utilise pour le web. Moi, je m'en sers en fait là dans ce cas de figure-là pour exporter 3 images différentes là à partir de ces variations. Donc maintenant, il me reste qu'à aller dans Fichier, exporter pour le web, exportation. Je vais aller exporter pour le web. Et je vais venir regarder. Alors vous pouvez faire avec un export rapide en PNG, mais là ça marchera. Moi je préfère quand même venir regarder au niveau de la qualité du final ce que ça va me donner. Là c'est juste pour avoir une prévisualisation, hein. Pour ça que je l'enregistre en web. Je vais venir cliquer sur enregistrer. Et je vais venir choisir hop, un dossier. Donc au niveau des exports, je vais faire un autre dossier export numéro 2. Donc il va me faire un dossier là-dedans. On va lui donner un titre. Donc ça c'est les colors preview. Au niveau du projet, ok, je viens bien dans le dossier et je fais enregistrer des images. Donc une fois que j'aurai qu'il a fini de travailler, on va se retrouver dans le dossier ici. Donc quand je remonte d'un niveau, on avait notre export 2 et dans les images, vous voyez que j'ai les 3 variations ici.
J'espère que ce tutoriel vous aura plu, que vous aurez appris pas mal de techniques. N'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne, laisser un pouce bleu et le partager à vos amis. Toutes les sources sont dans la description. Je vous retrouve bientôt pour un nouveau tuto. À bientôt.